Nous voici à la fin du mois de juin. Après avoir vécu un début de saison incroyable, un léger risque d'orage classique est annoncé pour le lundi 30 juin. Je vous avoue que je ne m'attendais pas vraiment, parce que le risque d'orage était de 2 sur 5, orage modéré. Mais ce qu'il s'est passé ce soir dépasse tous mes entendements. Oh yes! C'est en train de foudroyer en face. Nick, putain! Oh la photo de balade! Yes! Bon, pour aujourd'hui je suis concerné par un risque d'orage nettement inférieur que celui de la dernière fois. Sur Kéronos, le risque d'orage modéré concerne la haute zone, donc une partie du nord-est. Pour ce lundi 30 juin, nous verrons apparaître en cours d'après-midi des cellules isolées et plutôt stationnaires, avec, et je le dis en prenant beaucoup de précautions, de possibles débordements en nocturne. Bonjour à tous, je suis un peu dégoûté, je suis en Haute-Saône et j'ai loupé la formation d'un orage dans le Jura. Regardez comme il est magnifique. Ah purée, je l'ai trop filmé en timelapse, mais visiblement j'ai un peu loupé. Les premières cellules orageuses naissent à mon horizon sud, dans les massifs jurassiens. Dans le même temps, la convection déclenche les développements cumuliformes et le ciel se remplit de magnifiques cumulus congestus. Au fil des heures, je vois bien que le potentiel diminue. Les poussées convectives ont du mal à renouveler les congestus et le ciel n'a plus vraiment l'air d'un temps orageux. Je m'attendais à ce que la situation se termine au coucher du soleil. Sauf qu'en jetant un dernier coup d'œil en face, un cumulus explose soudainement et grandit à vue d'œil. Après avoir capturé ces séquences, un orage se forme juste au-dessus de ma tête et m'offre le premier contact orageux en début de soirée. Waouh! Putain, ça fout droit en face là. Oh putain, pile! Oh bah tiens, je l'ai eu. Oh bah direct. Voilà, je suis à hauteur. À la fenêtre du 10e étage. J'ai le point de vue sur un orage qui s'est formé à l'instant. Il doit être à une trentaine de kilomètres de moi, même pas. Bon allez, je dirais plutôt 20 km.
Oh, ça vient de faire quoi là? Y'a un truc qui est passé? Donc j'ai un orage en face qui est vraisemblablement en train de mourir, celui qu'on a vu. Et je pense que j'ai une ligne qui est en train de se former au sud. Donc je pense que le plus judicieux c'est que je descende. Bon voilà, encore des orages. Je vous avoue, je ne m'attendais pas vraiment, parce que le risque d'orage était de 2 sur 5, orage modéré. Je m'attendais juste à avoir des simples bourgeonnements de cumulus, au loin. D'ailleurs, j'ai eu peut-être des jolis timelapses aujourd'hui, mais je vous avoue que là, les orages, c'était un peu la surprise. Voilà, c'était vraiment la surprise. Là-bas, regardez, vous avez vu? On va faire un petit zoom. Oh, oh. Bah putain, pour un orage aussi, un simple orage comme ça, il est actif hein. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est en train de s'affoler là. Les amis, qu'est-ce qui... Waouh! Ah, excellent! Oh là là, mais... Oh, yes! Putain! Oh, ça fait des griffes là, du Seigneur! Des griffes de l'océan. Du paradis plutôt. Oh là là! Ça se renforce! Les amis, je crois que ça se renforce en train de me faire une basse lisse en hauteur. Oh. Ne faites pas ce que je fais. C'est pas chez moi. Mais tant pis. C'est le seul moyen pour que je puisse avoir... Waouh! D'accord. D'accord, donc là c'est... Qu'est-ce qui se passe? Oh. Dans la vie, il faut tenter un peu de prendre des risques. On va passer une très bonne soirée, je le sens. Alors c'est bien beau ce qui se passe au sud, mais à l'ouest, je vois encore des flashs. Et comme l'ouest c'est de par là que les orages viennent, ça veut dire que... Regardez, oh il y a eu un flash. Oh là là. Oh là 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 là. Ça veut dire que c'est pas fini. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais au point de vue? Je vais au point de vue? Waouh! Dis-moi que je l'ai eu celui-là. La situation évolue et tout s'est accéléré en l'espace d'un instant. Surpris par de violents flashs à l'ouest, je réalise que de nouveaux orages sont en train de se former sous mes yeux. Les orages sont en train d'arriver chez moi. J'ai fait des putains de timelapse pendant toute la journée.
Et voilà, la nuit tombe. Et ça commence vraiment à devenir intéressant. Alors qu'on est en risque 2 sur 5, je vous rappelle. Quand il y a un risque d'orage violent, j'ai quasiment rien où je suis. Et là, il y a un petit risque comme ça. Ça peut être de partout. Yes! Putain, on n'a même pas fini le mois de juin. Troisième orage intéressant surtout. Oh là là. C'est très très beau ce qui est en train de se passer là. Je vous avoue que je monte rarement aussi vite. Putain, c'est quoi cet orage quoi? Non mais sérieux. Un risque modéré quoi. Un risque modéré, j'ai l'impression que j'ai une cellule forte. Wow! Mais c'est en train de faire des spiders! Mais c'est quoi ça? Mais... ça veut dire que ça commence à devenir intéressant. Ces orages se formant par orographie ont tendance à être stationnaires et donc l'activité électrique reste concentrée au même endroit. En brandant mon point de vue, je devrais être bien placé face aux orages. Je ne le sais pas encore, mais cette décision va me faire prendre le tourment de cette année. Les amis, je vous rappelle qu'on est à risque 2 sur 5. Risque d'orage modéré. Vous avez vu ce que ça me lâche? Mais oh, oh. Bon, je vais tenter le... Ouh. Wow! Wow! Putain! Oh, il est magnifique! Regardez juste ça, quoi. Mais mec! Oh! Oh la vache! J'ai vraiment cru que ça avait touché le sol. Mais non, en fait, c'est juste qu'il y a une branche qui est partie dans la verticale, me faisant croire que c'était une foudre. Mais non, ça n'était pas une. Mais là, ah, il était beau, hein. Oh, putain. Allez, vous savez quoi, je vais mettre un petit timelapse. Quelques instants après avoir déclenché le timelapse, je capture les premiers impacts de foudre sortant d'une nouvelle cellule au loin. Putain! Yes! Oh, j'ai eu un impact de foudre! Pile en face. J'étais dégoûté parce que je croyais en avoir raté un. Mais paf, 1 minute après, ça en a remis un. C'est marrant parce que j'avais l'impression que c'était en train de se calmer pendant 10 minutes là. Et c'est en train de se réactiver, j'ai l'impression. J'ai mon S24 qui fait un petit timelapse en mode 300, donc en mode pause longue. J'ai le Sony Alpha 7 qui fait ses pauses longues justement. Et bah je filme avec mon poids 5. Oh putain oui. Encore un impact de foudre. Ah c'est le deuxième.
Waouh! C'est en train de foudroyer en face. Au sud. On va voir ce qu'on a eu. Oh! Oh oh oh! Oh oh oh! Oh oh oh! Là 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 là! C'est quoi ça? L'autre impact de foudre? Putain! J'ai une magnifique lune en plus. Waouh! Oh non! Hors cadre! Merde! Putain! Non! Ah, elle était magnifique celle-là! Wow, yes! Putain! Oh, la photo de balade! Yes! Putain, mais mec! Oh là là! Bam! Putain, ça y est, 2025 est trop bien! Il est 23h22. Mec! Putain, le risque modéré, quoi! Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques! Mais calme-toi! Regardez-moi ça avec le magnifique lever de lune. C'est vraiment, tout est parfait là ce soir. Putain, je sens le truc arriver. Je vais couper là et ça va tomber pile maintenant. Donc non, je vais pas faire une connerie de fois. Voilà, c'est exactement pour ça! Et en plus, je crois que je suis dans le cadre. Ouah, 2! Mais quoi? Putain, ça vient de balancer un spider et une foot juste avant. Putain! Le deuxième! Oh putain! Oh! C'est beau, mais mec! Oh, oh, oh putain! J'ai rentabilisé la soirée, quoi! Non mais... Putain, mais c'est 2025, quoi! Je disais que c'était une bonne année. Je disais... Encore! La deuxième! Sur la même pause. Après plus d'1 an sans voir la foudre, la malédiction s'est enfin brisée cette nuit. Ce que j'ai avec mon Sony A7 dépasse tout ce que j'ai pu avoir depuis que je chasse les orages. Putain! Voici, sans aucun doute, mes meilleures photos jamais réalisées. Wow! Oh, encore un! Putain! Bon, bah c'est bon, hein. Je crois que je peux rentrer tranquille. Putain, j'étais tellement dégoûté. Quoi? Wouhou! J'étais tellement dégoûté de l'eau. Quoi, putain? Après cette séquence de foudre, l'orage s'épuise. Mais une nouvelle cellule se forme au loin et balance des impacts de foudre à son tour. Ça, vous savez ce que c'est? C'est... Putain! Il y a une foudre là-bas, je crois que je l'ai eu. J'ai dû l'avoir avec le grand angle. Non, je l'ai pas eu. Du coup, dans le doute, je suis toujours orienté vers l'endroit où il devait se passer quelque chose. Même s'il se passe rien. Parce que là-bas, ça fait quand même 2-3 petites foudres lointaines. Ah ouais, en fait, il y avait une cellule en face. Oh! Ok, j'ai compris. Ah bah là, je me décale. Je viens de voir une foudre qui est tombée là où je voulais. Là où je voulais orienter ma caméra. Donc c'est ce qui va se passer. Pour changer un peu, je décide de capturer les flashs en mode vidéo. Je vous laisse admirer cette ambiance, sans la pluie, avec le chant des grillons.
Nice. Oh, je l'ai eu. Après avoir contemplé ce spectacle stroboscopique pendant près de 2 heures, il est minuit et les orages semblent disparaître. J'ai... Il se passait plus rien pendant... Putain. Et voilà, la petite surprise de la soirée encore. Je pensais que c'était terminé, mais non. Pas... Non, encore. Oh putain, deux d'un coup. Purée. En direct. J'allais dire, bon tiens, c'était le dernier de la soirée. Non. Bah voilà, c'est en train de se réactiver à nouveau. Parce que pendant... Ah, il y avait une pause d'un quart d'heure là. Pendant un quart d'heure, je voyais plus rien du tout. Et là, en même pas une minute, je vois 3 flashs. Ça recommence. Bah, ok, oui. Là, c'est confirmé, ça recommence. Ça recommence, c'est pas possible. Il peut pas y avoir 4 flashs d'un coup alors qu'il se passe rien avant. Donc là, c'est qu'il se passe quelque chose. Voilà. Donc, il doit forcément avoir une reprise de la convection. Ou alors un nouvel orage qui s'est formé, tout simplement. En plus, j'ai la lune qui va se coucher bientôt. Ok, bah non, oui, là c'est sûr. Désormais, les orages s'évacuent à l'est, laissant place à un ciel nocturne, traversé par notre Voie lactée. Après avoir regardé les orages en étant resté dans un air sec et sans pluie, c'est un ciel étoilé qui vient clore cette journée mémorable. Je rentre chez moi avec sûrement mes plus belles photos que j'ai jamais faites. Comme pour les orages du 3 mai, j'ai voulu empiler ces photos sur le logiciel StarStax et tout ce qu'on peut dire c'est que le résultat en vaut la peine.
Pour la fin du mois de juin, entre le 30 et le 1er juillet, les orages ont pu se développer dans 2 zones simultanément. Une salve d'orage fort concernant la région Rhône-Alpes ont généré une forte activité électrique. Des dégâts liés au vent, enregistrés à plus de 100 km/h, aux précipitations et à la grêle ont été recensés dans quelques endroits. En parallèle, dans la Franche-Comté, c'est une salve d'orage isolée et stationnaire typique de la région qui s'est faite remarquer, occasionnant d'ailleurs de beaux grêlons en journée et une belle activité électrique pendant la nuit. Au total, c'est plus de 14 000 éclairs détectés dans le territoire français par le réseau Bitfarmsung. Il s'agit là d'un épisode beaucoup plus calme que les grosses dégradations majeures habituellement observées l'été. N'oublions pas le travail formidable et exemplaire des forces de secourisme et des services de météorologie, parce que ces personnes ont permis de ne pas avoir de bilan humain. Aucun mort et aucun blessé grave n'est à déplorer sous ces orages.